Bonjour. Il existe des documents qui ont été rendus publics et qui circulent sur Internet au sujet d'une technologie très avancée qui est censée être d'origine extraterrestre. Ces documents, issus du projet Gareth, ont été publiés sur le site officiel de la CIA, bien que pour les consulter, un questionnaire préalable doit être rempli. C'est une station de radio qui, à l'origine, avait reçu le scoop. L'événement s'était produit le 11 mai 2007, à Capitola, en Californie. L'émission de radio à succès, Coast to Coast, avait reçu un étrange courriel, contenant des photographies d'un objet volant non identifié, survolant les environs de la Californie. L'homme qui avait envoyé le courriel, expliquait qu'il était vraiment choqué, parce qu'il avait vu cet objet survoler sa maison à plusieurs reprises, et que cet objet était vraiment quelque chose de très étrange. Dès que cette information a été diffusée sur les ondes, les lignes téléphoniques de la station de radio ont commencé à recevoir des appels de plusieurs personnes, qui prétendaient également avoir vu un objet ayant les mêmes caractéristiques que l'objet photographié. Mais la perplexité de l'équipe de radio, et de l'auditoire qui avait écouté l'émission, ne faisait que commencer. En effet, quelqu'un a ensuite contacté l'émission, pour partager des informations sur cet étrange objet, qui aurait été créé par des humains, et non par des entités extraterrestres, mais avec une technologie que nous n'avions pas inventée. Cet homme, qui préférait rester anonyme, prétendait avoir travaillé sur un programme secret, appelé Gareth, en tant qu'informaticien et ingénieur. Il déclara qu'il était responsable de la recherche et du développement de ce programme, basé sur la technologie d'une civilisation non terrestre. Selon lui, le projet Gareth a été développé dans les années 80, à Palo Alto, en Californie. Et c'est précisément la zone où la plupart des observations de cet étrange objet volant non identifié ont été signalées. Dans le courriel que le mystérieux informateur avait envoyé au programme pour faire ses déclarations, se trouvaient des documents qui semblent prouver sa version. On peut y voir différents documents, photographies et autres dossiers techniques qui présentent une ressemblance étonnante avec les photographies que l'autre témoin avait envoyées à l'équipe de radio. Cet informateur, qui prétendait avoir travaillé sur le projet Gareth, avait publié toute la documentation du projet secret sur un site web. Il avait déclaré ne pas vouloir faire de profit, ni causer un problème de sécurité pour l'État. Mais il pensait que tous ceux qui le souhaitaient devaient avoir droit à cette information. Il n'était pas satisfait que cela reste secret, et a donc publié toutes les informations sur un site web. Cet homme mystérieux a déclaré « Mon gouvernement a ses propres raisons pour ce secret, et je crois même qu'en fonction de ce qui est bon, la vérité est que je suis très vieux, et que je ne veux pas rencontrer mon créateur, avec plus de bagages qu'il n'en faut. D'ailleurs, j'ai plus foi en l'humanité, que d'autres qui partagent ce secret avec moi. Et je crois que cette information peut aider, plutôt que de nuire à la sécurité nationale. Je révèle ces informations, non pas parce que je veux trahir la confiance de mes supérieurs, et je ne révélerai jamais d'informations personnelles, mais je ne veux plus tromper personne. Malgré tout, je ne donnerai pas les informations les plus compromettantes, car je sais que je connais ce secret, avec au moins 50 autres personnes, alors je ne donnerai jamais d'indices qui révéleraient mon identité. Ce qui est surprenant dans tout cela, comme si ce n'était pas déjà assez, c'est la similitude de ces prototypes, avec certains des agroglyphes, que nous avons pu découvrir dans de nombreux champs. Depuis ces déclarations, on n'aurait plus eu de nouvelles de cet homme mystérieux, resté anonyme. Et bien que beaucoup de sceptiques pensent que toute cette incroyable affaire ne serait qu'un incroyable canular très élaboré, beaucoup de spécialistes en traitement d'images, qui ont longuement étudié ces photos, n'ont pas réussi à trouver jusqu'à présent de preuves de trucage. De plus, la CIA a publié sur son site internet ces incroyables documents qui laissent à penser que toute cette histoire serait vraie. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mm-hmm.